nous sommes le 3 février et nous allons dans Éphésiens chapitre 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Que penses-tu de cette question? Si tu repenses à ce que tu dis, ou à ce que tu as dit, ou à ce que tu aimerais dire, penses-tu que ce sont des paroles de bénédiction? Alors oui, je t'invite à réfléchir et à choisir, à bien choisir les mots que tu emploies. Que tes paroles soient agréables. Je ne parle pas de paroles flatteuses, ni de paroles de séduction, ni de paroles mensongères, par exemple pour avoir l'amitié ou l'amour de quelqu'un. Non. Je te parle de paroles agréables, de paroles de bénédiction qui vient de la parole de Dieu, des paroles d'encouragement, des paroles vraies, véritables, pour encourager la personne en face de toi. Parce que le pouvoir est sur la langue et la volonté de Dieu, c'est que tu utilises ta langue, ta bouche, pour bénir, encourager les autres. Voilà pour te donner le thème de ce jour. Il y a un vieux dicton qui dit, que tu as peut-être entendu, « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». L'as-tu déjà entendu? Il signifie que des paroles ne peuvent pas faire de mal à une personne qui soit innocente. Toutefois, ce n'est pas tout à fait vrai. Les mots ont du pouvoir et peuvent blesser l'autre. Une fois prononcées, des paroles blessantes sont difficiles à oublier. Parfois, les gens disent des choses qu'ils regrettent ensuite. Cependant, les paroles ne peuvent être effacées. C'est comme essayer de mettre le dentifrice dans le tube après l'avoir vidé. Avant d'ouvrir ta bouche, avant de dire à quelqu'un quelque chose que tu penses de vérité, que tu penses normal de dire, pose-toi la question si tu vas blesser l'autre. Et demande aussi la sagesse à Dieu de mettre les bons mots, de te donner la sagesse de choisir les bons mots, la bonne formulation. Parce qu'il y a le fond du message, mais qui peut être vérité, mais il y a la forme aussi. Comment le dire? Comment amener cette parole? Puisque, ne l'oublie pas, tu devrais être un instrument dans la main de Dieu pour encourager, soutenir, valoriser, fortifier avec la parole de Dieu. Voilà, un instrument de paix autour de toi. Tu ne choisis pas avec ces personnes-là, je vais dire des paroles positives, parce que c'est des personnes positives. Et à l'autre, peut-être qui est dans le péché, ah ben non, je vais lui dire des paroles de vérité qui blessent. Non, que nous soyons, que Dieu nous donne cette sagesse, te donne à toi, à moi, cette sagesse d'utiliser les bons mots, la bonne forme aussi. Puisque, ne l'oublions pas, les paroles peuvent encourager, une parole peut sauver. D'ailleurs, nous sommes créés, l'univers a été créé par la parole. Donc la parole est créatrice, mais la parole peut être destructrice aussi. Si Dieu nous donne ce pouvoir-là, le pouvoir de la parole, prenons soin que ça soit dans le bon côté. Si aujourd'hui tu regrettes peut-être ou
où tu te rends compte que tu as beaucoup à utiliser les bons mots dans ton quotidien ou avec telle ou telle personne, demande à Dieu. Déjà, tu peux demander pardon. Voilà, je te demande pardon pour les mots que j'ai utilisés, qui ne sont pas toujours appropriés, qui ne sont pas toujours les bons mots qui encouragent, qui fortifient. Seigneur, donne-moi, mets dans ma bouche, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma langue. Voilà. Puisque parfois on entend aussi des personnes dire « Ah, il n'y a que la vérité qui blesse, donc je t'ai dit la vérité, voilà, prends ça pour toi. » Je ne suis pas trop sûre, hein, en tout cas que Dieu guide tes pas dans ce cheminement-là, que Dieu utilise ta bouche pour faire le bien, que tes paroles soient agréables. Voilà. Tes paroles peuvent avoir, comme je disais, un impact positif sur les autres. Ce serait bien que ces paroles-là aient un impact positif. Parfois, l'intention est positive, c'est-à-dire qu'on a envie de dire à cette personne soit ses 4 vérités ou soit son péché, avec l'intention que la personne sorte de cette voie-là. Donc l'intention est positive, mais la manière ne suit pas. Voilà. Que Dieu nous guide, en tout cas, dans notre façon de parler. En tout cas, voilà, que nos paroles soient d'un impact positif pour l'autre. Une parole aimable reste gravée sur le cœur de la personne qui la reçoit. Alors, plutôt que de se précipiter à parler ou à dire, hein, parfois c'est la précipitation. Rappelons-le, il est écrit que la précipitation amène à la misère. Parfois, il vaut mieux prendre le temps et finalement que cette parole ait été d'un soutien voilà, à l'autre. Parce que c'est facile de donner des paroles d'encouragement quand les efforts sont visibles à l'œil nu. C'est facile voilà, de donner une parole de bénédiction quand tout le monde voit les progrès. Mais nous sommes au-dessus de nos 5 sens. Nous nous devons de donner des paroles d'encouragement, même quand les yeux ne voient pas, même quand les oreilles n'entendent pas, même quand les 5 sens ne sont pas alignés. Toujours voir comme Jésus quelque chose de positif là où l'on verrait des imperfections, des difficultés. Voilà. Donc une parole aimable, elle encourage et redonne confiance. C'est ce que Dieu fait avec nous, avec sa parole. Donc sa parole doit circuler pour redonner force et courage à la personne qui est dans une lutte ou une difficulté et que peut-être son comportement n'est pas approprié, n'est pas adapté. Mais il ne faut pas se saisir de cette situation pour accabler davantage cette personne qui, rappelons-nous, le Seigneur est avec elle, est avec cette personne-là. Voilà. Les paroles aimables ont le pouvoir d'aider les autres et c'est dans la volonté de Dieu d'aider. Voilà. Timothée était un jeune homme qui étudiait avec l'apôtre Paul. Il était souvent encouragé par les bons mots que Paul écrivait dans ses lettres. Dans une de ses lettres, Paul a dit à Timothée « Je rends grâce à Dieu de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Dans une autre lettre, Paul a dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Peux-tu imaginer à quel point Timothée devait être heureux et emballé en lisant ces mots?
Peut-être que toi aussi, tu peux écrire un petit mot, un mot d'encouragement, un mot d'amour. Peut-être que toi, tu peux faire cet effort, si c'est compliqué pour toi, d'écrire une parole agréable, de transmettre une parole agréable. Voilà, tes paroles peuvent aider les autres. Tu peux répandre le bonheur chez les autres en prononçant les paroles que Dieu te donne. Parfois c'est plus facile de le faire avec des étrangers, des inconnus. Parfois c'est plus facile de le faire avec des personnes que tu souhaites un lien particulier. Mais il faut le faire aussi quand les personnes, comme je l'ai dit un petit peu avant, quand les personnes sont dans une lutte, ou même quand les personnes ne font pas des choses à première vue agréables pour le Seigneur. Le livre des Proverbes dit que les bonnes paroles prononcées au bon moment sont comme des pommes d'or dans une coupe d'argent. Ces paroles ne feront de mal à personne. Amen. Voilà, c'est ma pensée pour toi aujourd'hui, que tu choisisses bien tes mots et que ta bouche, ta langue soit utilisée pour faire le bien. Autrement, apprenons à peser et mesurer nos mots, voire même parfois à faire le silence. Que Dieu te fasse grâce pour cette nouvelle journée et te bénisse abondamment.